Bonjour à tous. Hey, c'est moi. Et c'est toi. Bienvenue dans notre bulle de pilates. On redébute la semaine avec une bonne séance. Vous pensez à vos 5 référentiels, à vous échauffer un petit peu avant à la maison, parce que là, je fais des échauffements assez rapides. Voilà, vous étirez derrière et puis boire des coups de l'eau, bien sûr. D'accord? Allez, on est parti. Échauffement. Mettez votre musique préférée, ça peut être sympa. Assez douce, parce qu'il faut pouvoir se concentrer quand même. Allez, c'est parti pour les épaules. Une épaule qui part en arrière, on fait des grands cercles. Pour l'occasion, j'ai sorti aujourd'hui une autre tenue de Noël, avec les petites guirlandes. Continuez à vous échauffer. Changez de sens. L'autre épaule. Dans l'autre sens. Ok, vous montez les épaules au ciel, aux oreilles, relâchez. Inspire, monte les épaules. Expire, relâche. Encore une fois. Ok, quelques cercles du cou. Des grands cercles. Attention de ne pas aller trop loin vers l'arrière. Changez de sens. Je vais rajouter une petite lumière. Pas sûr que ça allume plus. Hein. Voilà, changer de sens. Très bien. Ok. Alors, vous allez écarter un petit peu les jambes. Fléchir un petit peu aussi les genoux. J'inspire, je m'auto-agrandis. Et à l'expiration, je relâche tout vers l'avant. Et on reprend. Inspire, grandis-toi. Expire, relâche. Une dernière fois, inspire. Attention, on remonte vertèbre après vertèbre. Bien. On va faire un roll down et un roll up. Pied largeur bassin. On déverrouille les genoux. Périnée à contracter. Respiration. Inspire. Gonfle la cage thoracique, expire. Fais de la buée entre le ventre. Tout ça en baissant les épaules et en allongeant la nuque. Inspire. À l'expiration, j'enroule la tête, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Attention, je ne pousse pas les fesses en arrière. Je relâche en bas, inspire en bas. Contracte les fessiers avant de remonter et remonte vertèbre après vertèbre, c'est important. On repart. Inspire. Expire, on roule la tête, haut du dos, milieu du dos, bas du dos et relâche. Inspire en bas. Et on remonte, contracte les fessiers lentement. Hop, 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 hop. Je réveille ma colonne vertébrale. Je la mobilise. Ok, super. On va faire un exercice d'équilibre aujourd'hui. Alors, tenez-vous prête. Vous mettez un pied devant l'autre. D'accord? Donc déjà, on essaie de tenir un équilibre comme ça. Ensuite, on va poser ses mains sur les épaules. Tout va bien jusque-là. Maintenant, vous allez tourner la tête sur le côté. Aller loin derrière le plus loin possible et revenir au centre. Changez de côté. Baissez les épaules hein, et revenez au centre. Vous allez le faire encore une fois.
L'autre côté. Revenez au centre. Maintenant, l'objectif, c'est de faire la même chose, mais en fermant les yeux. C'est parti. Fermez les yeux. Tournez la tête. Revenez au centre. Fermez les yeux encore et on va de l'autre côté. Et revenez au centre. C'est pas évident, hein, n'est-ce pas? On essaye encore une fois. Ferme les yeux. Tourne la tête. Reviens. Et on part de l'autre côté. Et reviens. Super. Bravo, parce que c'est pas facile. Maintenant, autre exercice. On va lever le pied gauche et attraper quelque chose par terre avec la main droite. Donc je vais lever le pied, déjà je suis en déséquilibre. Hop, je bascule la jambe vers l'arrière, je vais prendre quelque chose au sol, faire semblant de prendre quelque chose et remonter sans toucher le sol. J'attrape quelque chose. Si vous voulez compliquer, je regarde à gauche et je remonte. Une dernière fois, bascule, attrape quelque chose et regarde à droite, par exemple. Vous pouvez aussi regarder derrière, encore plus dur. Une dernière. Et je remonte. Bien sûr, chaque exercice, il faut changer les pieds. Tout à l'heure, on n'a pas changé de pied. Là, on va le faire. Vous levez l'autre pied du sol. Je bascule la jambe en arrière. J'attrape quelque chose avec la main gauche cette fois. Et remonte sans poser le pied. Regarde devant toi un point fixe. Bascule 2 fois. Allez. Hop, je regarde à droite, par exemple. Et reviens. Une dernière fois, je bascule et cette fois je regarde à gauche. Ouf, c'est pas mon pied le plus fort. Et repose. Ok, top. Alors, au suivant. C'est un spine twist. Sauf qu'on va le faire debout aujourd'hui. Pied largeur bassin. Je vais mettre comme ça. Main derrière la tête, alors surtout les doigts tendus derrière la tête. Redressez-vous, baissez vos épaules, étirez la nuque. Fléchissez légèrement les jambes. Je suis comme ça face à vous. J'engage le transverse, le muscle transverse. Avec la respiration. Bien sûr, les muscles du périnée sont contractés. Je baisse aussi les épaules, je regarde droit devant moi. À l'expiration, je twiste seulement le haut du corps, sans bouger le bassin. Et inspire, reviens. Expire, on part de l'autre côté, le plus loin possible, sans tourner la tête, attention. Et inspire, reviens au centre. Baisse bien les épaules, on repart. Expire, côté. Inspire, milieu. Expire, l'autre côté. On va chercher loin, sans fermer les coudes. Et reviens. Allez. Redressez-vous. Allez, hop. On rentre bien le menton. Je regarde toujours devant moi. J'ouvre les coudes. Une dernière. Relâche. Bien. Les jambes. C'est
parti pour un bel échauffement des genoux, des cuisses. Quand je fléchis et je fais mes cercles, je descends en même temps. D'accord? Hop là. Et je change de sens. Vous rajoutez à la maison, vous pouvez rajouter 5 flexions classiques. 1, 2, 3, oups, peu d'air, 4, 5. Ok, top. Alors on y va. Pied, largeur, bassin. Déverrouille les genoux. Tac. Hop. Je me tiens droite. On va descendre les fessiers en les poussant en arrière, d'accord? Puisque les genoux ne doivent pas dépasser les pointes des pieds. Ça c'est non, ça c'est oui. Ok? Là non, oui. Donc on pousse les fesses en arrière. Je descends, j'inspire. Dos droit, expire et monte. Et on rajoute une petite difficulté. Je descends, je tends la jambe sur le côté et je reviens. Tends l'autre. Allez, essayez de descendre bien bas. Bon, pas plus bas que la hauteur des genoux, d'accord? On pousse les fesses en arrière quand on descend. Inspire, descend, expire, monte. Je vais peut-être un petit peu vite, hein. Allez, à votre vitesse. Je vais ralentir un peu. Je me suis emballée là. Je me crois au ski déjà. Vous allez rester au centre. En bas. Ok. On va descendre la piste. Et on va essayer de lever un pied du sol et rester. Vous avez vu, j'ai levé, vous restez posé. Je lève l'autre. Posé. Et l'autre. Allez. On enchaîne, on alterne. On baisse un peu les fessiers. Posé. Petit en bas. Attention à vos genoux hein, qui ne dépassent pas les pointes de pied. On pousse toujours les fesses en arrière. Contractez bien vos fessiers, c'est important. Et respirez, respirez. Ouh. Petit. Attention, je bloque et je remonte. Allez, décontractez. Hop. On décontracte. Allez, cette fois, on installe le tapis. J'avance toujours trop. Voilà. Vous devez me voir là. C'est bon. Ok, alors, ça s'appelle un roll-up, mais un demi-tour du monde. Vous avez les jambes tendues au sol, avec un dos droit. Jambes un peu plus larges que le bassin. Si vous n'êtes pas bien avec des jambes tendues, je prends un petit coussin pour un peu me surélever, pour garder un dos droit, pour être plus à l'aise aussi au niveau des fléchisseurs de hanches. Ouais. Quoique, on peut... Ouais, vous voyez, parce que il est possible que vous risquiez de perdre un peu l'équilibre dans l'exercice, mais avec ça,
Peut-être un coussin, ça sera mieux qu'une brique. Donc je reprends pied, jambe un peu plus large que le bassin. Dos droit. Je vais aller en direction, le buste va en direction de la jambe droite. Je vais enrouler ma tête et mon dos et descendre. D'accord? Et ensuite, aller au centre. Puis remonter vers cette jambe droite en enroulant le dos et me redresser. Je recommence, toujours la jambe droite. Ça va faire inspire en descendant et expire, remonte. Ça va aller plus vite aussi. Inspire. Je viens au centre. Expire. Et je reviens au centre là aussi. Je change de jambe. Inspire, va vers la jambe gauche. Hop, je reviens au centre en bas et remonte à l'expiration sur la jambe gauche. Je repars sur la jambe droite. Je vais en direction de la jambe droite. Inspire. Descends, descends, descends jusqu'au centre. Et expire. Remonte. Reviens au centre. Jambe gauche. Inspire. Centre. Expire. Remonte et reviens au milieu. On y va, je pense que là vous avez compris. Je vais en direction de la jambe. Je descends en arrondissant le dos. Je me repositionne droite et je remonte sur la jambe. On passe à l'autre. Vous pouvez faire peut-être les jambes un petit peu légèrement fléchies. Restez surtout pas en apnée, hein, si vous avez du mal à me suivre au niveau de la respiration. Continuez à bien respirer, que ce soit fluide. On relâche. Normalement, vous avez dû sentir ici les muscles fléchisseurs de hanche qui ont bien tiré. D'accord? Et là aussi, les abdos. Alors, après, on va faire un swimming à quatre pattes. On se positionne. Les mains, largeur bassin, les mains sous les épaules. Genoux, largeur bassin, sous les hanches. D'accord? Sous le bassin. Largeur bassin. Ok, on va lâcher les pieds, on va travailler avec les jambes. Vous baissez vos épaules, on allonge la nuque. À l'expiration, je tends la jambe et je la monte. Inspire, reviens au centre. Expire, cherche l'étirement derrière à pousser le mur. Inspire, reviens. Expire. Monte et pousse le mur. Le bassin reste droit. Il n'est pas sur le côté. Attention. Et inspire, reviens. Sur toute l'expiration, je monte la jambe. Inspire, redescends et on repart. Si vous avez mal au poignet, pensez à enrouler votre tapis sous les paumes de main. Une petite épaisseur fera que vous aurez moins mal aux articulations des poignets. Ou bien vous prenez les poignets, peut-être que vous avez chez vous. Vous pouvez aussi vous mettre sur les poings.
Ok, la jambe est tendue, d'accord? Maintenant, vous la fléchissez et pied flex. Pas pointé, flex. À l'expiration, je monte la jambe au plafond. Inspire, reviens un petit peu. Le bassin reste droit. Donc, je ne vais pas chercher à cambrer. Expire, monte. Inspire, redescends un petit peu. Descends, inspire. Expire, monte. Inspire, descends. Expire, monte. Allez, on baisse les épaules. Allongez de nouveau la tête. Retenez-la, il ne faut pas qu'elle tombe. Le bassin bien droit. Je pose mon genou, je m'assois ensuite sur les deux pieds et j'allonge les bras devant pour m'étirer et me reposer. Je vais reprendre de l'autre côté. Si vraiment vous n'arrivez pas à vous mettre sur les mains, que ça commence à être difficile, aussi vous pouvez vous mettre sur les avant-bras. Et je fais le même exercice. Attention, aux 5 référentiels à mettre en place. Ok, périnée, je contracte, épaules basses, unique allongée, respiration. Là, je le fais sur les coudes, mais vous pouvez le faire sur les mains comme tout à l'heure. C'est pour vous montrer les différentes adaptations. Allez, à l'expiration, je tends l'autre jambe et je la monte. Poussez le mur derrière, on cherche l'étirement de la jambe. Inspire, reviens. Expire, monte. Et surtout, l'inspire, reviens. Alors, si vous avez un miroir, chez vous, c'est encore mieux pour vous corriger. Allez, pensez à rebaisser les épaules, le bassin bien droit. Retenez la tête, allongée. Allez, je tends la jambe, ensuite je la fléchis. Pied flex vers le plafond. À l'expiration, je pousse. Hop, le plafond avec mon pied. Inspire, redescends un petit peu. Expire et monte sans cambrer. Inspire, descends. Le même exercice peut se faire sur les coudes. Ok, je repose le genou, je viens m'asseoir sur les pieds, j'allonge les bras. Et je relâche. Bien, nous allons nous mettre sur le ventre. Pour faire un swan dive, un Superman même. Un Superman, Superwoman. Jambes largeur, bassin, les bras derrière, comme Superman. Avec des épaules bien basses. Le nez sur le tapis, d'accord? Vous ne l'écrasez pas non plus, ne vous défigurez pas. J'allonge ma nuque. Je vais relâcher mes pieds aussi sur l'extérieur. Hop, puisque je ne vais plus me servir ni des jambes ni des fessiers. Je vais me servir juste des abdos et des bras. Périnée à contracter. Respire, épaules basses, nuque allongée. Vous devez sentir qu'à l'expiration, votre ventre rentre et laisse passer un petit filet d'air dessous.
Je relâche totalement mes jambes et mes fessiers, d'accord? À l'expiration, je lève légèrement les bras. Je cherche l'étirement des bras vers l'arrière et je monte légèrement le buste. Inspire, repose le bout de ton nez et pose tes bras. Ou tu peux aussi poser ta joue au lieu du nez. Et je me replace. Le nez, expire, lève les bras, cherche l'étirement vers l'arrière. Inspire, reviens. Si vous sentez que ça tire en bas du dos, c'est pas normal. Donc, pour éviter cela, peut-être mettez votre bassin en rétroversion, donc vers l'avant avec un petit peu l'os du pubis contre le sol. Mais n'appuyez pas sur l'os du pubis. Je monte, j'expire, je relâche les jambes. Inspire, reviens. Expire, monte. Allez, tire, tire, tire ses bras derrière. Touche le mur. Inspire, reviens. Allez, posez la joue. C'est le moment de la détente. Nous allons passer ensuite au gainage en position sphinx. Vous êtes sur les coudes. Coudes sous les épaules, largeur, épaules. Les mains bien à plat. Les jambes, largeur, bassin. Donc on les repositionne. Je me redresse, c'est important. Donc là, normalement, le ventre est posé sur le tapis. Maintenant, je vais enclencher donc les muscles déjà du périnée et ensuite la respiration. Donc à ce moment-là, le ventre va se décoller du tapis à l'expiration puisque on avale son nombril. À l'expiration. Donc on contracte les muscles des abdos pour se protéger au niveau des lombaires. Je me redresse bien. À l'expiration, attention, je lève les cuisses du sol et je reste. On est en gainage. Rebaissez les épaules s'il faut. Montez peut-être un peu les fessiers pour les personnes qui sont peut-être plus, plus cambrées. Relâchez totalement vos pieds, on n'en a pas besoin, les mains aussi. Si vous êtes fatigué, vous allez vous asseoir vers l'arrière, sur vos pieds, relâchez un petit moment, et puis réessayez le gainage. Au contraire, si vous sentez, si vous arrivez à tenir, continuez. On repart sur un gainage. Position sphinx, coude sous les épaules, baisse tes épaules, allonge la nuque, muscles périnée contractés, respiration, épaules basses, nuque allongée. Et je suis prête, hop, je monte les cuisses du sol. Si vous voulez vous amuser, c'est pas assez dur comme ça, eh bien on va essayer de tendre une jambe au sol, poser. En fait, c'est décoller le genou du sol et poser. Je décolle, je tends, pose. Par exemple, j'expire, je tends, inspire, repose. Attention à ne pas relâcher le bassin vers l'avant.
Allez, je viens me reposer vers l'arrière, surtout ne pas m'aplatir sur le tapis, comme certains et certaines. Bien. Allez, vous allez vous positionner sur le côté en side kick. Je m'allonge sur le bras. Le bras dans le prolongement du buste. Je suis sur une poutre en équilibre, parallèle à mon tapis. Les deux jambes l'une sur l'autre, bien tendues, même celle de terre, d'accord? La main sur le sol, devant. Je baisse l'épaule, bien sûr, et allonge la nuque. Muscle du périnée à contracter, respiration. Donc j'engage. J'imagine que j'ai des bretelles à l'inspiration. Elle s'agrandit et à l'expiration, je tire dessus. On sent que ça se contracte ici. Inspire. Oh, les bretelles s'étendent, s'étirent. Expire. Je tire sur les bretelles, je les raccourcis. Ok. On y va. À l'expiration, je monte la jambe de ciel sans bouger le bassin. Inspire lentement, descends. Expire et monte. Je descends, inspire. Rien ne bouge à part cette jambe qui monte au ciel. Le bassin est bien devant. Les os du bassin éclairent devant vous. Expire, monte, inspire, descend. Peut-être que ça sera seulement un tout petit peu que vous arriverez à monter la jambe sans bouger le bassin, ou bien vraiment le plus haut possible. Et puis si j'ai de l'équilibre, la main, qu'elle soit devant, je peux la poser ici sur la cuisse. C'est bien, bravo. Allez, on continue. Hop, encore un. Et pose ta main devant. Ça se complique. Cette fois, je monte la jambe de ciel un petit peu. Je monte la jambe de terre. Et ensuite, je redescends les deux, sans bouger le bassin. Sans qu'il vrille, on va dire, sans qu'il aille en arrière ni trop en avant. Expire, monte la jambe de ciel. Inspire, amène l'autre et descend. Un mouvement, un expire ou une inspire. Expire, inspire, expire, descends, contrôle ta descente. Moi, je monte assez haut, mais vous pouvez très bien monter un petit peu. Expire, inspire, descends lentement. C'est aussi efficace. Expire, inspire et descends. Vous pouvez essayer la main sur le côté. Si vous faites ça, c'est que vous ne bougez pas. Vous êtes en équilibre. Allez, un petit dernier. Bien sûr, vous pourrez en faire plus chez vous. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, c'est pour ça que j'accélère un peu. Pour relâcher, on amène un peu les jambes vers la poitrine, on tape ici, là où ça a bien brûlé. On décontracte, on décontracte. Alors, vous asseyez, attention à la tête qui tourne. Pensez à boire aussi. Et après, on se met sur l'autre côté. Je m'allonge sur le bras. Bras dans le prolongement du buste. J'allonge mes jambes. D'ailleurs, on ne voit plus les jambes sur la caméra. Vous êtes parallèle au bord du tapis. La main devant. Voilà, pour bien voir. Ici, la main pour stabiliser. Les deux jambes l'une sur l'autre. Tendu. Bassin bien droit.
Baisse son épaule, allonge la nuque, muscle du périnée à contracter. Respiration. Pensez à vos bretelles. Inspire. Elle s'étire, elle s'étire, elle s'étire. Ses bretelles. Expire. On tire dessus. Elle rétrécit. Ici, ça rétrécit. On contracte. Inspire. Expire, ok. On a engagé le transverse. C'est parti, expire. Monte la jambe de ciel. Inspire. On la descend. Sans bouger son bassin. Je me sens bien, je monte la jambe plus haute. Et si tout va bien encore, je pose la main ici sur la cuisse et je monte la jambe en même temps sans bouger. Venez poser votre main au sol. Reposez la jambe, on les retend bien, on se repositionne, c'est 5 référentiels. Et on est parti pour je monte la jambe de ciel à l'expire, je monte la jambe de terre à l'inspire et descends les deux en contrôlant. Expire, inspire, expire, descends. De plus en plus haut si vous tenez l'équilibre. Et aussi avec la main ici si vous sentez. Et encore deux là. Petite dernière. Ok, top. Ramène à la poitrine, tapote. Allez, il nous en reste un. Super. Alors, je vais me mettre sur le dos pour faire un shoulder bridge. Un petit roll-up. Voilà, pour me poser sur le tapis. Donc, le shoulder bridge. Pied largeur bassin avec les talons vers les fessiers. Baisse bien tes épaules, allonge ta nuque. Périnée, respiration. Je contracte, je contracte, je contracte, je contracte, je rentre mon ventre. J'ouvre ma cage thoracique, les côtes s'écartent et expire. J'ai toujours un petit filet d'air sous les lombaires, puisque j'ai un bassin en neutre. Attention à l'expiration, je pousse mes lombaires au sol, je touche le tapis, j'écrase les petites fourmis et je monte le bassin au plafond sans écarter les genoux. Je garde mon alignement avec un bassin bien droit. Inspire, amène les bras vers les joues, baisse bien tes épaules, expire, déroule la colonne. Inspire, amène. On le fait encore une fois. Expire, plaque les lombaires et monte. Inspire les bras.
Et déroule. Chaque vertèbre touche le tapis. Jusqu'au coccyx. Très bien, ramène les bras. Les bras restent au sol maintenant. On monte. Inspire, expire. Plaque le tapis et monte le bassin. Contracte les fessiers. Continue à respirer. Contracte aussi tes fessiers. C'est ce qu'on va travailler maintenant. Je vais descendre un petit peu à l'inspiration les fessiers. Et à l'expiration, tac, je monte en les contractant. Inspire, descends un peu. Remonte, contracte, ça va être dur. Inspire. Et monte. Si vous voulez ouvrir un peu plus votre cage thoracique, je mets mes paumes de main vers le plafond. Ok, vous amenez les pieds en haut. Alors, vous restez toujours en l'air. Vous ramenez les pieds côte à côte, les genoux côte à côte. Attention, on va essayer de lever une jambe et la tendre. Les deux genoux se touchent, d'accord? Ils sont au même niveau. Je ne veux pas voir ça ni ça. Ils sont au même niveau. Et je repose. On va dire un cycle respiratoire en restant comme ça. Expire, inspire. Et pause. L'autre. Expire, inspire. Et pause. Maintenant les deux jambes en l'air. C'est une blague. Ok, je reste en bas, les deux genoux toujours qui essayent d'éviter, qui sont serrés avec des fessiers contractés. On reste comme ceci. Contracte, 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 contracte. Allez, hop, hop, hop. Allez, allez, il faut que ça soit dur, comme de la pierre. J'amène les bras vers les joues, baisse les épaules, inspire. Et à l'expiration, je pose mes vertèbres une à une sur le tapis en déroulant lentement la colonne vertébrale jusqu'au coccyx et inspire, amène les bras. Très bien. Donc on a terminé le renforcement musculaire. Pour les étirements, on amène les genoux vers la poitrine pendant un petit moment. On peut faire des petits mouvements de gauche à droite. On peut même peut-être aussi des cercles d'un côté et dans l'autre sens. Je vous dis un petit peu ce que vous pouvez faire à la maison. Vous ferez après. Ensuite, on amène bien les jambes vers la poitrine. Les bras en croix. Je viens poser mes deux genoux sur le côté si c'est possible. Et relâcher les jambes. Si c'est pas possible, je suis comme ça. J'ai par exemple ma jambe droite au sol et la jambe gauche qui fléchit et qui vient passer par-dessus l'autre. Bien sûr, vous faites ça de l'autre côté. Voilà, je reste un petit moment comme ceci. Et l'autre option, c'était de tendre maintenant la jambe gauche et de fléchir et de passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Fléchis. Si vous comprenez mon charabia, vous avez de la chance, c'est bien. Ensuite, je reviens sur le côté. Ce que vous pouvez faire, j'ai plus beaucoup de temps, c'est le chevalier servant, toujours le même chevalier servant, c'est important. On fait un bel angle ici, on se tient droit. Je viens amener mon bassin vers l'avant, en rétroversion. Ça doit étirer ici le psoas iliaque, le fléchisseur de hanche. Si je veux un peu plus étirer, je monte les bras au ciel et je me penche légèrement en arrière. Ok, vous ferez ça, la même chose de l'autre côté. Allez, je vous laisse. Amusez-vous bien. Passez de bonnes fêtes de fin d'année surtout. Je vous embrasse tous très très fort.
J'espère que le confinement sera terminé en janvier, ou du moins le 20 comme on l'espère tous. Voilà, qu'on se retrouve tous en présentiel. Allez, salut!